Bonjour tout le monde, ici Bavard, et on m'a demandé de vous raconter une petite histoire, alors je me suis dit que au début je voulais vous faire une histoire par exemple Orphée et Eurydice avec Eurydice en mention confinée dans les enfers, tout ça, mais je me suis dit que trop parler de confinement c'était pas si agréable que ça. Du coup, j'ai préféré vous parler d'un truc plus doux, plus beau et plus drôle. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai choisi l'histoire de Sambagana au rire heureux. Alors, l'histoire de Sambagana au rire heureux, elle commence avec Sambagana au rire heureux. Et Sambagana au rire heureux, eh bien, c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus qui sent bon le sable chaud, guerrier de toute l'Afrique. Sambagana, on dit qu'avec son esprit ou avec sa lance, il peut vaincre n'importe qui ou n'importe quoi. Et surtout, on dit que Sambagana, quand il rit, le soleil écarte les nuages pour venir rire avec lui. Mais Sambagana, il a beau vivre des tas d'aventures, avoir des tas de compagnons qui sont plus chouettes les uns que les autres, Sambagana, il lui manque une chose. Il lui manque... Alors, à ce stade de l'histoire, s'il y en a qui ont pensé « Oh mon Dieu, il lui manque un cœur !» Non, non, on ne sait pas vivre avec un cœur, sans cœur. Donc, non, c'est pas ça, vous vous êtes trompé. Il lui manque l'amour. Sambagana aimerait bien tomber amoureux. Mais il dit non, 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 attendez, moi je ne veux pas tomber amoureux de n'importe qui, je veux tomber amoureux d'une femme qui m'a fait peiner, pour qui j'ai dû lutter afin de gagner son amour. Et là, il y a un de ses amis qui réfléchit et dit, mais tu sais Samba, il y a une femme, on l'appelle la princesse Analja qui jamais ne sourit. Et on dit que celui qui arrivera à la faire sourire gagnera son cœur. Ça, ça c'est le genre de défi qui plaît à Sambagana. Alors Sambagana, il se met en route. Il arrive au palais de la princesse Analja. Il se présente devant elle. Il la voit. Elle est belle. Elle a l'air intelligente, elle a l'air intéressante, elle a l'air curieuse de tout. Et Sambagana, il la voit. Et il sent son petit cœur qui fait... Alors, pour tous les adolescents qui viennent de se marrer à ce moment-là, ne vous marrez pas. Parce que quand ça vous arrivera, vous aurez probablement la gueule pleine de boutons et vous rirez beaucoup moins. Mais donc, Sambagana, il la voit, il en tombe amoureux. Il lui dit, princesse, princesse, j'aimerais gagner ton cœur. On m'a dit qu'il fallait te faire sourire. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire sourire? Peut-être que si tu soumets 80 chefs de village à la force de ton esprit, et ceci en une seule journée, peut-être je te sourirai. Eh bien, princesse, ça me va, je suis en route. Sambagana se met en route et il va dans le premier village. Soumettre 80 chefs de village à la seule force de l'esprit en une seule journée, cela signifie réussir 80 fois d'affilée. Pas un échec ne sera toléré. Et Sambagana, il est là dans le premier village. Et il appelle. Chef du village, viens, viens, je veux te proposer un duel d'esprit. Ok, ok, Samba. On va raconter des blagues. Et celui qui fera plus rire, eh ben, il aura gagné. C'est parti. Vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur, commence. Qu'est-ce qui est vert et qui a des roulettes? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Hein. Il y en a peut-être qui trouvent la réponse là, comme ça, oui. C'est quand même terrifiant de ne pas vous avoir en face. Hein. Ah, je sais ce qu'on va faire. Bougez pas. Ça va, il y en a qui trouvent? Oh non, Bavard, on trouve pas! C'est le public. Je n'ai rien d'autre à faire. Ah bah non, hein, il faut que tu nous dises la réponse!
Eh bien, du gazon. J'ai menti pour les roulettes. Sambagana rit de bon cœur. Le soleil d'ailleurs écarte les nuages comme à son habitude. Et puis il réfléchit et il dit on va faire une blague éducative. Les enfants, écoutez bien. Maman, 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 y a papa qui jette par la fenêtre tout ce qu'il aime pas. C'est éducatif. Réfléchissez. Surtout dans votre situation. Et à nouveau, tout le monde rit. Le chef du village lui dit « Écoute, Samba, je t'accorde la victoire. Cette blague, je ne la connaissais pas, elle m'a fait rire. 1 point pour toi. » Et Samba repart. Il va dans le 2e village, il gagne. Dans le 3e village, il gagne. Le 4e aussi. 5, 10, 15, 20, 30, 80. Il a soumis 80 chefs de village à la seule force de l'esprit. Il ne lui reste que quelques minutes pour rentrer devant la princesse Analja avant que le soleil ne se couche. Et le voilà. Princesse, j'ai réussi. Daigne me sourire, s'il te plaît. Princesse, ce n'est pas un sourire, ça, donc je gage que tu n'es pas satisfaite. Demande-moi autre chose, un autre défi que je relèverai demain. Peut-être que si tu m'apportes la corne du buffle qui est gros comme 3 éléphants, dont les sabots d'airain écrasent tout et qui a des flammes qui sortent des naseaux, peut-être que si tu me rapportes sa corne, je serai satisfaite et je te sourirai. Eh bien soit, je me mettrai en route demain. Et le lendemain matin, Sambagana, il a pris sa lance, il a pris son bouclier, et il est prêt. Il est prêt, il avance dans la savane. Il avance sous le soleil brûlant. Car on peut même faire apparition du soleil brûlant, regarde bien. Apparition du soleil brûlant. Et Sambagana continue, là, il marche, et il a chaud. Puis tout à coup, il entend... Il regarde, et là, il voit... C'est dingue, mais je vous sens pas dans la tension. C'est incroyable, hein. Je sais, on va faire un truc. Mesdames et messieurs, pour vous, aujourd'hui, la boîte à tension. Alors attention, ça s'utilise comme ceci. Tout est dans le poignet. Alors attention, vous êtes prêts? On va recommencer, mais avec la boîte à tension. Sambagana arrive. Il arrive dans la savane. Il fait chaud. Je refais pas le soleil, mais bon. Puis tout à coup, il entend... Il regarde. Et là, le buffle gros comme 3 éléphants, dont les sabots d'airain écrasent tout et qui a des flammes qui sortent des naseaux. Le buffle voit Sambagana sur son terrain, et il fait... Ce qui, en termes buffle, signifie... Je vais t'éclater, petit morveux. Et Sambagana, il le voit, il lance sa lance, il lance son bouclier, et il s'apprête. Sambagana, il connaît d'énormes techniques de Shonshonfo. Et le buffle, il fonce. L'affrontement va être terrible. Mesdames et messieurs, remise du micro. Mesdames et messieurs, bienvenue au grand match qui oppose aujourd'hui à ma gauche pour 1m80 93 kg Sambagana. Ouais, Fils-Samba, ouais. Et à ma droite pour 4m50 et un poids de 4 tonnes et demie, un gros buffle. Ouais. Non, tu n'encourages pas le buffle, c'est le méchant. Oh, pardon.
Attention, mesdames et messieurs, les combattants s'élancent l'un sur l'autre et c'est terrible. Oh là là, le buffle tente d'encorner Sambagana, mais Sambagana esquive d'un habile pas de côté. Quel chat! Le voilà maintenant entre les jambes du buffle. Il en profite. Un coup, deux coups dans les genoux, mais non! Le buffle ne vacille pas. Le buffle, au contraire, tente de bourriner Sambagana, de l'écraser avec ses sabots d'airain. C'est terrible! Oh, mais mesdames et messieurs, quel retournement de situation! Sambagana a réussi à s'évader. Il s'évade, il fait une roulade et le voilà à présent sur le dos du buffle. Mais oh! Le buffle d'une ruade l'envoie bouler. Oh là là! Sambagana boule très très loin, mais oh! Il prend appui sur un caoutchoutier. Quelle magnifique idée, le caoutchoutier, cet arbre complètement mou et plastique, le renvoie avec toute l'assurance. Oh là là, avec toute l'assurance d'une fusée, avec toute l'assurance. Est-ce qu'une fusée a de l'assurance? En fait, je n'en sais rien, mais c'est pas grave, c'est moi qui raconte, donc c'est moi qui décide. Et voilà Sambagana qui se rue vers le buffle à toute vitesse. Il s'accroche à une corde, pèse de tout son poids. Oh, la corde casse! La corde casse et Sambagana s'enfuit. Sambagana s'enfuit, mais Sambagana a gagné! Je me sens super seul, mais j'espère que derrière votre écran vous faites ouais. Bref, Sambagana a la corne du buffle dans les mains. Et là, il rentre au palais de la princesse Analja. Il lui montre la corne. Il dit: princesse, regarde, j'ai réussi. Daigne me sourire, s'il te plaît. Princesse, mais c'est pas un sourire, ça. C'est pas un sourire, je gage donc que tu n'es pas satisfaite. Demande-moi quelque chose d'autre. Mais sache que ce sera la dernière chose que je ferai pour toi. Si tu vas tuer le serpent... il me faut un nom de serpent vite. Oh! Le serpent cristalline! Le serpent cristalline qui terrorise mon peuple! Si tu vas tuer ce serpent, alors à coup sûr je te surierai si tu me rapportes sa tête au bout d'une pique. Eh bien, princesse, je ferai ça demain. Le lendemain matin, Sambagana, il a sa lance, il a son bouclier, et il avance. Il va rencontrer le serpent cristalline. Ah, il n'avait pas prévu un truc. C'est que le serpent cristalline, mais il fait la taille d'une montagne. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Samba, qu'es-tu venu faire ici, pauvre insensé? Es-tu devenu fou? Non, je suis venu te couper la tête et la mettre au bout d'une pique pour la ramener à la princesse Anaja. Voilà. Samba, c'est toi qui vas succomber. Et le serpent cristalline s'élance d'un seul coup et il enfonce un de ses gros droits dans le ventre de Samba. Samba qui sent la vie le quitter, mais au dernier moment il prend sa lance et d'un seul coup, il tranche la tête du serpent cristalline. Il l'empale au bout de sa lance et la redresse. Mais il sent qu'il n'en peut plus. Alors, il s'allonge. Et il demande à un de ses amis qui l'avait suivi. Il lui dit: frère, prends cette lance et amène la tête du serpent à la princesse Analja. Et regarde bien comment elle sourit et vient me le raconter. Moi, je vais rester ici. Et l'ami, il prend la lance. Il prend la lance avec la tête au bout, il va trouver la princesse Analja. Il lui dit: princesse, regarde, il a réussi, Sambagana a encore réussi. Souris, s'il te plaît, souris cette fois-ci. Non, car ce n'est pas Sambagana lui-même qui m'apporte la tête au bout de la pique. Je ne sourirai donc pas. Va dire à ton maître qu'il m'apporte lui-même la tête. Alors, l'ami, il rentre. Il rentre près de Sambagana et il lui dit: la princesse ne veut pas sourire tant que ce n'est pas toi qui lui apporte la tête au bout de la pique. Et Sambagana, il éclate d'un grand rire comme ça, un rire qui a chassé les nuages pendant un bon moment tellement le soleil a brillé. Et il a dit: eh bien, je vais terminer ma vie sur une défaite.
mais c'est une défaite que j'accepte de bon cœur. Cette princesse me sera inaccessible jusqu'au bout, et ma foi, bravo à elle. Moi, je m'en vais retourner près de mes ancêtres. Et Sambagana s'endort pour de bon. L'ami, lui, il retourne près de la princesse. Il lui dit: Princesse, viens avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi, viens voir. Et la princesse Analja, elle suit l'ami et elle voit Sambagana qui est là, qui est endormi paisiblement. Et elle voit cet homme. Et elle réalise alors tout ce que cet homme a fait pour elle, pour qu'enfin elle sourie. Et on dirait qu'à ce moment-là, il y a comme une petite une armure qu'elle avait mis autour de son cœur. Parce qu'elle avait peut-être été blessée quand elle était plus jeune, alors elle avait mis une grosse armure, une petite armure, ou des murs de béton, je sais pas, un verrou, un cadenas. En tout cas, tout ce qu'il y avait autour de son cœur s'est cassé. Et enfin, la princesse a souri. Alors elle s'est couchée. Elle s'est couchée près de Sambagana et elle s'est endormie. Et elle l'a rejoint. Elle l'a rejoint là où il était. Et on raconte que le dieu des dieux, il a trouvé cette histoire belle. Il en a été touché. Alors il a pris les corps de Sambagana et de la princesse Analja, il les a mélangés et il en a fait le premier arc-en-ciel. Et on raconte d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand tu vois un arc-en-ciel, il faut écouter. Et si tu écoutes bien, tu entendras deux rires, deux grands rires éclatants. C'est le rire de Sambagana et de la princesse Analja, qui rit de s'être enfin retrouvés et compris. Merci pour vos applaudissements nourris. C'est extraordinaire, hein, voilà. Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Voilà. Et qu'elle a apporté un peu de rire et de soleil comme le rire de Sambagana chez vous. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt. Je peux aussi vous dire de me retrouver sur ma page Facebook Bavard le passeur d'histoire. Je peux vous dire aussi que d'ici quelques jours, il devrait y avoir des vidéos de contes en direct qui vont sortir, où vous pourrez vous-même choisir la suite de l'histoire. Ça va être assez chouette, je crois. Et sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt, courage et gardez le sourire.